Un grand jour parce que j'ai 27 ans. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie. Je me suis jamais connue autant que maintenant. Évidemment, on part à Bali. Je sais pas, je suis perdue. Donc voilà, on reprend un petit peu le contrôle de ces vidéos. Donc si c'est votre objectif à vous aujourd'hui, bah continuez de croire en votre rêve. J'ai trop hâte de vous emmener avec pour vous montrer mes petites routines de là-bas. Non mais là c'est dingue. C'est dingue, ça a pris exactement 3 minutes chrono. Je vais vous montrer la dernière fois aussi, j'ai testé un truc, c'est trop bien, regardez. Bon les amis, ça va pas du tout, qu'on se le dise. J'ai pas fait de vlog pendant 2 semaines. Vous me l'avez fait remarquer et je le sais. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que je laissais mon fucking cerveau m'empêcher de publier les vidéos. Je l'ai dit plusieurs fois dans les vlogs que je voulais pas être une influenceuse voyage, etc. Et en fait, je me mettais trop la pression en mode bah, qu'est-ce que je dis vraiment dans les vlogs? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je partage pas? Parce que j'ai quand même envie de vous partager des choses intéressantes et notamment bah, sur l'entrepreneuriat parce que ça fait partie de ma vie. Je me mettais trop la pression du coup et au final, qu'est-ce que je faisais? Et bah rien. Alors que on le rappelle, c'est l'action qui apporte des résultats et de la clarté. Donc c'est complètement con, mais ça arrive. Et je pense que ça arrive d'ailleurs à beaucoup de personnes, surtout quand on fait de la création de contenu, parce que on est face à soi-même. Moi, je fais les montages, hein. Du coup, je vois comment je parle, ce que je dis. Il y a tout le temps une remise en question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est intéressant, ah non mais là comment j'ai parlé ça va pas, ma tête, etc. Le but de toute façon c'est de rester authentique et de vraiment dérocher au minimum, même dans les montages, vous essayez de faire le truc hyper naturel, mais bon bah je suis humaine comme tout le monde et effectivement j'ai remis en question longuement mes vidéos. Mais il faut que j'arrête. Parce que c'est pas comme ça qu'on évolue. Et au final, l'évolution professionnelle va aussi avec l'évolution personnelle. Et je me dis, bah ouais, si les vlogs, ils se transforment en vlog voyage, parce que ça fait partie de ma vie et parce que moi je voyage dans la vie, bah c'est pas grave. Et je serai peut-être une influenceuse voyage sur un vlog. Et c'est ok en fait. Donc voilà, franchement c'est super challengeant de faire du contenu, mais c'est intéressant aussi, ça fait tellement sortir de sa zone de confort, ça nous confronte aussi à beaucoup d'émotions, de remise en question et de perception sur soi qu'on peut avoir. C'est vraiment pas facile, mais c'est sûr, ça en vaut vraiment le coup. Il faut pas que je lâche, et d'ailleurs si vous aussi vous faites des vidéos, mais lâchez pas, franchement, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire sur vous. Je vous donne des conseils alors que même moi je galère, mais venez on galère ensemble. Comme ça au moins c'est plus facile, et d'ailleurs merci pour tous vos petits messages. Franchement ça me faisait trop chaud au cœur quand je voyais sur vos commentaires que vous me demandiez où étaient les vidéos du mercredi. Ça me touche et je vais vraiment essayer de continuer cette cadence du mercredi en lâchant la pression et en partageant bah, des choses authentiques que je vis, des fois qui seront intéressantes, des fois peut-être pas, mais finalement ça fait partie de l'évolution et je trouve ça quand même trop intéressant. Donc voilà, on reprend un petit peu le contrôle de ces vidéos et surtout on kiffe parce que c'est l'objectif quand même, c'est de kiffer ensemble et de partager des bons moments. De fou. Je devais prendre un rendez-vous chez la gynéco. Je me suis dit, vas-y, je vais faire ça là pour voir si c'est aussi rapide que les médecins. Je viens d'arriver. On est là. Il y a l'accueil. Il n'y a personne. Je demande un rendez-vous. J'attends. Je vais avoir un rendez-vous là en moins de 5 minutes. C'est dingue. En France, il faut attendre limite des semaines, voire des mois pour avoir un rendez-vous. Et là, en 5 minutes, quoi. C'est dingue. Et en fait, tout se passe dans les hôpitaux. Et vous voyez déjà c'est pas du tout la même ambiance que les hôpitaux en France, enfin c'est assez serein je trouve et moins clinique. Et surtout, mais vous avez tout, ça va super vite, vous arrivez, vous voulez aller voir le médecin, peu importe lequel médecin d'ailleurs vous voulez aller voir. Et directement après, vous pouvez même avoir vos médicaments. La pharmacie est intégrée dans l'hôpital. Je crois que ça coûte quand même un petit peu plus cher quand vous prenez directement à l'intérieur. Et voilà, le service client est vraiment incroyable. Et ça, c'est quand même un truc à prendre en compte quand on veut s'expat ou vivre dans un pays. Et je sais que moi, ça commence à peser sur la balance de ma réflexion. J'ai jamais été aussi zen et sereine d'attendre un rendez-vous, surtout pour les impatients comme moi. C'est trop bien quoi, ça te fait gagner tellement de temps. Ok, non mais là c'est dingue. C'est dingue, ça a pris exactement 3 minutes chrono. Ils m'ont demandé si je préférais un homme ou une femme, j'ai dit une femme. Et voilà, c'est bon. Vous avez des petites bouteilles d'eau format Minimoise à disposition. Bon, et pour finir, du coup, j'ai même une traductrice qui était avec moi, pour vraiment, bah, qui est là, qui traduisait vraiment tout ce qu'on disait avec les médecins. Donc c'est vraiment top.
Bon, j'en profite pour tout vous montrer. Ensuite, on va payer et après on récupère les médicaments. Donc c'est très rapide, on paye ici et ensuite juste là les médicaments. Et en plus de ça, il y a beaucoup de personnel même dans les couloirs pour vous aider en fait à vous déplacer, à savoir où vous devez aller et à qui vous devez parler à chaque étape entre guillemets du processus. Et pour vous montrer un petit peu les lieux, franchement c'est quand même assez luxueux et cosy. Et moi je m'apprête à aller au sport juste après à F45. Je vous emmène avec moi. Toujours avec ma bouteille d'eau parce que ça c'est super important. Et c'est parti! Toujours avec l'espace évidemment. Et vous voyez en fait, F45 c'est quoi? C'est des circuits, normalement, donc là c'est une séance Aerox donc c'est différent, mais c'est des circuits où pendant 45 minutes on fait de l'effort, 40 secondes d'effort, 15 secondes de repos et vous tournez en fait et souvent il y a à peu près 9 exos et vous avez toujours les exos qui sont là. Hop. Mais vraiment c'est super intense et ce que je préfère c'est qu'à la fin en fait vous avez des petites serviettes hyper fraîches et qui sentent trop bon la lavande que vous pouvez vous mettre sur le visage. Donc je vous montre ma tête avant et ma tête après. Et voilà, 45 minutes après et on a le finisher. Je sais pas si vous aussi vous avez ça, quand vous transpirez trop, vous avez les yeux qui piquent tellement, vous avez de l'eau qui coule partout. Meilleur moment. Les serviettes elles sont toutes fraîches et elles sentent toujours super bon. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, demain c'est un grand jour, c'est mon anniversaire. Ça je vous le pose juste là pour info. Je vais avoir 27 ans et je vais vous faire une petite vidéo parce que là je suis trop contente. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Laurie hier soir. Et on va commencer à collaborer ensemble sur By TCA. Elle va rejoindre l'aventure en tant que closeuse, mais cette fois-ci d'une manière différente parce que l'objectif ça va être de l'accompagner et de la coacher aussi pour qu'elle réussisse à atteindre l'objectif que moi j'avais réussi à atteindre quand j'étais closeuse, c'est-à-dire de faire un close par jour. Pour rappel, qu'est-ce que c'est un closer? C'est une personne qui va vraiment faire les appels de vente, les présentations, pour objectif de vendre l'accompagnement derrière. Donc là, je suis en train d'essayer de faire des documents pour lui transmettre un maximum d'informations, essayer d'être pédagogue aussi. Le but, ça va être qu'elle me fasse des retours pour que moi je m'améliore là-dessus. Mais j'ai hâte de commencer et je vous partagerai aussi tout ça parce que je pense que ça peut vous servir si jamais ça vous intéresse ou vous avez un accompagnement et que vous galérez un petit peu sur le pôle vente. Bon, je suis dans mon lit, il est 21h38 et là je décide de prendre mes billets pour partir à Bali. Et je trouve ça incroyable parce que j'essaye de me rendre compte à quel point j'ai de la chance de pouvoir partir en fait quand je veux, où je veux. Enfin, je trouve que c'est un truc de fou de se dire qu'on peut travailler d'où on veut dans le monde et d'adapter aussi son emploi du temps par rapport à ce qu'on veut faire et quand on sent que c'est le bon moment. Moi maintenant je fais plus l'erreur de prendre mes billets d'avion bien en avance parce qu'en fait on sait jamais ce qui se passe, les opportunités qui arrivent, etc. Mais là je sens que c'est le bon moment d'aller à Bali, j'ai hâte. Donc voilà. On part officiellement mercredi les amis. Évidemment je vous emmènerai avec moi. Bali j'y ai été 4 mois l'année dernière. Franchement j'ai trop hâte parce que c'est un petit peu ma maison maintenant. Je vous partagerai vraiment toute ma vie là-bas, mes petites routines, les bonnes adresses. Et en attendant, demain matin on se donne un rendez-vous pour que je vous fasse quand même un home tour de mon appart ici dans lequel j'ai vécu presque 3 mois parce que je ne l'ai jamais fait. Et surtout évidemment, croyez toujours en vos rêves. Parce que moi quand je me suis lancée à mon compte, déjà ça n'a pas été facile. Je pense que ça a mis 4 à 5 ans pour que je puisse être dans cette aisance financière là aujourd'hui et pouvoir voyager partout dans le monde quand j'ai envie. Il y a eu plein de phases où il y a des moments où j'avais des activités qui ne me permettaient pas de pouvoir travailler d'où je voulais, mais j'étais un petit peu esclave de ça parce qu'il faut bien gagner son argent, surtout au début. Surtout au début, on commence la plupart du temps par de la prestation de service. Et le fait de ne jamais oublier mon objectif principal qui était d'avoir cette liberté aussi géographique au-delà de la liberté financière m'a amené jusqu'ici et à devoir faire des choix qui m'ont dirigé vers ce que je vis aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, encore une fois, je préfère le redire parce que c'est hyper important. On met tout le temps en avant le fait d'avoir des vies trop stylées, de pouvoir voyager partout dans le monde, mais c'est pas facile de vivre de son activité sur le digital. En tout cas,
Je pense pas que ça soit facile. Moi personnellement, ça demande aussi beaucoup de développement personnel, de débrouillardise, etc. Mais en tout cas, c'est possible. Donc si c'est votre objectif à vous aujourd'hui, bah continuez de croire en votre rêve, ne l'abandonnez pas et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre des décisions qui vont vous amener coûte que coûte vers cette liberté-là, qui est quand même assez incroyable. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'ai 27 ans. C'est dingue. Ça me fait bizarrement rien. Je sais qu'il y a des gens quand ils approchent de la trentaine, ils sont pas forcément très à l'aise. Moi ça va. Franchement, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie. Je me suis jamais connue autant que maintenant. J'ai allumé ma petite bougie. Vous êtes vraiment les premiers avec qui je partage ce premier moment de journée d'anniversaire. Et ça me fait super plaisir de vous partager ça. Hier, j'ai passé une super soirée seule avec moi-même. Et j'ai commencé à re-regarder toutes mes photos, tout ce que j'avais accompli depuis des années. Et me reconnecter un peu à qui j'étais vraiment au fond de moi. Inconsciemment, je ne l'ai pas fait en voulant le faire avec une méditation ou quoi que ce soit. C'est des choses que j'essaye souvent d'ailleurs de faire en forcé avec des hypnoses. Et en fait là, c'est venu assez naturellement. Et je vous le partage parce que c'est vrai qu'on met tout le temps en avant le fait de se connecter à soi, à qui on est, à ses valeurs, etc. en forçant avec des méditations. Et des fois, c'est difficile d'y voir clair et de se dire mais ok, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. C'est difficile et en fait des fois il faut juste se connecter à ce qu'on aime. Moi comment ça s'est passé, pour vous partager la petite scène qui pourra peut-être vous servir, c'est que j'ai été à un cours de bachata. Ça m'a fait trop kiffer, franchement j'ai adoré. Du coup j'ai commencé à regarder des vidéos sur Insta d'enchaînement de bachata, etc. et ça m'a réveillé en fait déjà l'envie d'apprendre le bachata et de savoir bien danser, de vouloir me reconnecter aussi à mon corps pour réussir à bien danser, etc. Et ensuite, c'est arrivé sur le fait que, ouais, je trouvais ça trop stylé de pouvoir imaginer faire une choré comme ça à son mariage. Et après, bref, j'ai commencé à me projeter sur, ah ok, c'est vrai, qu'est-ce que moi j'aimerais en fait réellement dans ma vie, etc. Naturellement, en fait, j'ai passé un super moment où j'ai trop kiffé et où je me suis reconnectée à moi et à ce que je veux réellement. Donc en fait, il n'y a pas besoin des fois de faire des process de méditation, etc. Juste reconnectez-vous à des choses qui vous font kiffer, faites-les. Et c'est toujours l'action de toute façon qui va amener au résultat entre guillemets ou à la reconnexion de soi ou quoi que ce soit. Je voulais vous partager ça parce que c'est important. Selon moi en tout cas, c'est important d'être toujours dans un process de vouloir se développer personnellement et d'apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui l'on est. Et c'est ça qui rend les années qui passent encore plus belles, parce que quand on sait ce que l'on veut, ce qu'on aime faire, etc. et ce dont on a besoin, et on peut mettre en place des choses pour les avoir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais essayer de profiter au maximum de ma journée d'anniversaire. Et puis, je vous dis à demain. Bisous. Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. Et comme prévu, aujourd'hui, je vous fais un petit home tour avant qu'on parte à Bali. Donc, c'est parti, je vous fais une petite visite de l'appartement que j'ai et dans lequel j'ai vécu pendant finalement 3 mois ici à Bangkok. Alors, cette fois, c'est moi qui filme. Donc, déjà, quand vous rentrez, il y a à peu près 150 mètres carrés. Donc quand vous rentrez ici, il y a la cuisine. Ensuite, on avance vers le salon. Donc là, il y a la salle à manger. Et vous avez le salon juste ici. La terrasse qui est quand même assez grande. Et franchement, en termes de pollution, par rapport en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, c'est vraiment beaucoup mieux. Par contre, il fait vraiment terriblement chaud en ce moment, je vous jure. Nous dirigeons ensuite vers ma salle de bain et ma chambre. Alors, vous avez ici ma chambre. Donc vraiment, elle est très grande. Hein. Je pense qu'elle fait la taille de mon logement à Oka. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Avec beaucoup de rangements. Vous avez ma salle de bain qui est juste ici. Voilà, avec une petite douche. Et ensuite, ici, vous avez la chambre de ma coloc, qui est magnifique également. Il y a même une petite coiffeuse juste là-bas. Et surtout, sa salle de bain est assez incroyable. Donc, voilà. Et attention, attention, est-ce que vous êtes prêts? Un jacuzzi à l'intérieur. Magnifique. Et une petite douche.
Voilà, donc vraiment le logement est assez dingue. Après, c'est des vieux condos. Je suis vers Limpini, donc les facilities sont un peu vieillottes et pas très luxueuses, entre guillemets. Et pas très luxueuses, mais on a quand même un hammam, un sauna, une salle de sport, une piscine. Bon, même si elle est vide en ce moment, mais ça c'est le cas de toutes les piscines ici à Bangkok, je crois. Déjà après le séisme, mais je pense qu'il y a toujours un moment où ils vident les piscines pour remettre de l'eau propre. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, mais en tout cas moi, je regrette pas d'avoir fait le choix de partir de mon petit logement pour venir ici, même si, comme je disais, moins de facilities et moins le côté luxe de Bangkok, au moins j'ai un grand logement et je peux travailler. Vous voyez, moi ce que je fais, c'est que je travaille ici, sur cette table, et donc j'ai une vue comme ça. Et j'adore travailler avec vraiment une vue dégagée sur l'avant. Je trouve que ça permet de mieux clarifier ses idées, être même plus efficace. Voilà. Perso, moi je déteste travailler en face d'un mur. C'est impossible pour moi. Bon, et ce midi, pour bien débuter la semaine, on va cuisiner, chose qu'on fait très rarement ici, parce que regardez ce que j'ai eu pour mon anniversaire, je suis trop contente. Un air fryer. Non mais c'est trop stylé. Je sais pas si vous en avez vous, dites-le moi en commentaire, mais franchement, cet accessoire est révolutionnaire. Ça te permet de cuisiner mais en 10-15 minutes, des trucs de fou. En plus, healthy, j'ai trop hâte de le tester. On va faire une recette assez simple ce midi. Poulet, courgettes, oignons, riz. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et c'est parti! J'ai été chercher les petits oignons qui manquaient pour le repas de ce midi et là on va aller au dernier cours de F45 avant de partir de Bangkok. Et d'ailleurs ça me fait penser que moi ici je teste beaucoup de sports et d'ailleurs je le fais tout le temps quand je voyage. Je vous en parle pas forcément, mais si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça j'essaierai de vous partager un peu plus mes expériences. Demain on va faire un cours de Muay Thai, ce sera le deuxième. Donc voilà, je peux vous emmener avec moi si vous voulez. Je vous ai pas montré la dernière fois aussi, j'ai testé un truc, c'est trop bien, regardez. C'est ça. Ça c'était un ancien produit Winner Dropshipping, je sais pas si ça vous parle, mais vraiment j'avais jamais testé, mais c'est trop bien. Et en fait, vous avez aussi ça. Et ça, c'est trop stylé aussi. Je sais pas si vous connaissez, je vous montre comment on fait. Et en fait là, vous pouvez actionner et ça vibre en même temps. C'est trop stylé. Ouais. Et bien sûr, vous avez plein de types de puissances différentes en fait. Et par contre, ça, je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est un embout pour le premier truc, mais je sais pas comment on le met. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est mardi. Demain, on part à Bali. Il est quelle heure? Voilà. Il est 9h24. On va faire ma valise. Ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre parce que j'ai l'impression que je quitte ma maison. Je sais pas si je reviendrai en plus. Enfin, je sais pas du tout ce que je veux faire ensuite. Mais bon, c'est l'aventure. Donc on va essayer de faire tout passer dans la valise parce que j'ai acheté des choses ici aussi. C'est toujours le challenge de réussir à remplir sa valise. Franchement, je vous cache pas que quand tu dois refaire toute ta valise, la valise de ta vie, pour encore bouger, c'est très relou. Dites-vous que là, toute ma vie rentre dans une valise et un gros sac. Et c'est le moment aussi potentiellement de faire du tri. Je sais pas si vous avez déjà lu le livre Marie Kondo, je peux le mettre ici si ça vous intéresse. C'est une consultante qui accompagne les gens à ranger leurs affaires, devenir plus minimaliste, etc. Elle dit aussi qu'il faut faire régulièrement du tri et ne pas hésiter à jeter des choses qu'on ne met jamais. Je crois qu'elle disait qu'il fallait prendre son vêtement, non, déjà se demander si on l'avait porté sur la dernière année ou les derniers mois. Si on y tient aussi personnellement et émotionnellement, parce que des fois c'est des choses qu'on nous offre ou autres, et si c'est pas le cas, on jette. Typiquement ce haut, je pense que je vais le jeter. Il faut pas hésiter à jeter des choses qui ne nous servent pas et qui nous encombrent juste l'esprit ou la valise. J'ai fini ma valise mais je suis trop triste. Ça me fait trop bizarre, genre vraiment. C'est pas facile en vrai de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on a envie de vivre, même si c'est un
problème de riche entre guillemets, parce que c'est super cool d'avoir l'opportunité de pouvoir choisir où est-ce qu'on a envie de vivre sa vie, même si encore une fois c'est les actions qu'on met en place qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais moi je me pose beaucoup de questions sur l'expatriation, où est-ce que j'ai envie de vivre, dans quel pays j'ai envie de vivre dans ma vie, et c'est assez compliqué, surtout quand on est seul je pense, parce que moi perso j'ai pas d'appui de repère. Bon, au moins je sais que la décision que je prendrai c'est ma décision à moi. J'ai fait pas mal d'appels avec des fiscalistes là cette semaine pour voir qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour moi par rapport aussi à mon business, etc. Mais en même temps il faut faire un choix, parce que si je fais pas de choix je peux pas avancer. Je peux pas faire les démarches pour. C'est pas non plus le choix de notre vie, parce que en soi on peut toujours rechanger après quand on fait bien les choses, mais il faut faire un choix au moins sur les 2 ans qui vont arriver. Et moi je me tâte beaucoup entre l'Asie ou Dubaï. C'est deux endroits où j'hésite vraiment. J'ai jamais été à Dubaï, donc il faut bien sûr que j'y aille aussi pour me faire ma propre idée. L'Asie, ce qui est compliqué pour moi, c'est le décalage horaire. Je sais pas, je suis perdue. Beaucoup de questions dans ma tête, mais step by step. Déjà, on va à Bali demain et on verra. Je viens tout juste de prendre mon logement pour demain à Bali. Je sais pas vous, parce que je sais qu'il y en a qui adorent faire ça, il y en a beaucoup, mais moi je déteste passer du temps à chercher les logements, les réserver, etc. Vraiment, je déteste ça. Même organiser des voyages, j'aime pas du tout. Je fais toujours ça au dernier moment. Mais là, j'ai trouvé un logement hyper rapidement sur Booking, et surtout super bien situé à côté d'une salle de sport que j'adorais à Bali. Donc je suis trop contente. Genre vraiment littéralement à 1 minute à pied, donc c'est trop bien. J'ai booké pour 1 semaine, comme ça au moins j'arrive, je suis pas dans la même galère que vous vous souvenez quand je suis arrivée en Thaïlande et que j'avais pas du tout de logement. Et après on verra où est-ce que je vais aller. Mais franchement, je vous le dis, aujourd'hui, trop triste de partir d'ici et tout. Je pense que je suis angoissée aussi, comme je disais ce matin, mais voilà. Après, par contre, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi à Bali pour vous montrer mes petites routines de là-bas. Là, j'ai téléchargé Gojek directement en avance. J'ai commencé déjà à louer mon scooter quand je vais arriver, parce que ça, c'est un pur kiff que j'aime trop à Bali. C'est conduire en scooter dans la nature et tout. Enfin, vraiment, dès que j'arrive, là, je prends un scooter directement. Dernière étape du déménagement, la plus triste, on l'a fait ensemble, on l'enlève ensemble aussi. C'est enlever tout ce que j'ai mis sur mon mur. Je vais les garder, je vais essayer de les remettre à Bali si j'ai la place. Mais je suis tellement triste. Franchement, ça me fait un petit truc quand même, en vrai de vrai. L'heure, il est 5h30 du mat. On est arrivé à l'aéroport et let's go to Bali. Back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves